Israël moderne versus Israël biblique, le grand malentendu. Bienvenue dans notre série spéciale, Israël moderne versus Israël biblique, le grand malentendu. Ensemble, nous allons débusquer 10 erreurs très répandues dans l'interprétation prophétique moderne, pour revenir à une lecture fidèle, centrée sur Christ et sur l'Évangile. Ne laissez plus la confusion guider votre foi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont convaincus que les événements politiques au Moyen-Orient sont directement liés aux prophéties bibliques. Mais une question importante se pose. Comprenons-nous vraiment ce que la Bible enseigne sur Israël et la fin des temps? Si ce sujet t'intéresse, abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune des capsules de cette série. Commençons avec la première erreur. Beaucoup de chrétiens pensent que l'État moderne d'Israël est exactement le même Israël que celui dont parle la Bible. Selon cette idée, chaque événement politique en Israël serait automatiquement l'accomplissement direct d'une prophétie biblique. Mais la Bible nous invite à faire une distinction importante. Dans l'Ancien Testament, Israël était un peuple lié à Dieu par une alliance spirituelle. Les bénédictions dépendaient de leur fidélité à Dieu. Dans Deutéronome 28, Dieu explique clairement que les bénédictions viennent de l'obéissance, tandis que la désobéissance entraîne des conséquences. Cela montre que l'identité d'Israël dans la Bible n'était pas seulement politique ou géographique, mais surtout spirituelle. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul clarifie encore cette réalité. Dans Romains 9 verset 6, il écrit « Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël ». Autrement dit, appartenir au peuple de Dieu ne dépend pas seulement de l'origine nationale. Paul explique aussi dans Galates 3 versets 28 et 29 que ceux qui appartiennent à Christ deviennent héritiers de la promesse, quelle que soit leur origine. Voici une petite illustration pour mieux comprendre. Imagine une famille qui possède une maison depuis plusieurs générations. La maison peut toujours exister aujourd'hui, mais cela ne veut pas dire que toutes les personnes qui y vivent font automatiquement partie de la famille originale. De la même manière, l'existence d'un État moderne ne signifie pas automatiquement que toutes les promesses spirituelles de la Bible s'appliquent directement à sa politique actuelle. Comprendre cette distinction est très important pour interpréter correctement les prophéties bibliques. Car les prophéties parlent avant tout du plan du salut, du royaume de Dieu et de la venue du Messie. Dans la prochaine capsule, nous verrons une autre idée très répandue. Chaque guerre au Moyen-Orient annonce-t-elle vraiment la fin du monde? Alors abonne-toi à la chaîne et partage cette capsule afin que d'autres puissent aussi découvrir ces vérités bibliques. À très bientôt pour la prochaine capsule.